M. Bélanger est président du conseil et chef de la direction de Premier Tech, une société fondée en 1923. Il possède une vaste expérience en gestion. Sous sa gouverne, l'entreprise a connu une croissance et une expansion marquées. Il occupe le poste de président de la table d'action entrepreneuriale du Bas-Saint-Laurent. M. Bélanger s'est vu remettre 2 doctorats honorifiques en reconnaissance de ses efforts dans le domaine de la recherche, soit un de l'Université Laval qu'il a obtenu en 1997 et un autre de l'Université du Québec à Rimouski qui lui a été décerné en 2004. En 2014, M. Bélanger a été promu au grade de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur par décret du président de la République française, François Hollande. Ce mérite souligne et reconnaît son parcours exceptionnel et plus particulièrement son engagement personnel en faveur du renforcement de la coopération économique entre la France et le Canada. Il est un modèle entrepreneurial pour les jeunes de nos écoles. Il appuie depuis plusieurs années, par sa disponibilité et par son implication, les écoles de notre commission scolaire et on le remercie grandement. M. Bélanger nous parlera des défis que doit relever quotidiennement une entreprise régionale comme Premier Tech en vue de faire sa place sur un marché global des plus concurrentiels, tout en rayonnant partout dans le monde. Il nous démontrera l'importance de l'implication des leaders d'affaires de la région dans le développement actuel et futur de notre région. Et parlant de grands leaders régionaux, bienvenue dans l'une de vos belles écoles, M. Bélanger. À vous la parole. Il faut vraiment parler proche du micro. Oui, OK. Merci. Messieurs Bernard Landry, M. Claude Belland, M. Claude Ruel, M. Tardif et Mme Vézina de la commission scolaire, distingués invités, futurs entrepreneurs, Mesdames, Messieurs. Je vais dire bonsoir, mais c'est bonjour encore, il est de bonne heure. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs de cet événement pour leur invitation, ainsi que Mme Soucy et son équipe pour leur accueil dans leur école. Je tiens également à féliciter nos jeunes entrepreneurs qui sont présents ici ce soir, ainsi que les enseignants qui les accompagnent et les encouragent dans leur cheminement vers l'entrepreneuriat. Je ne le redirai jamais assez, c'est avec des gens comme ceux-ci que nous pourrons continuer à créer de la richesse et de l'emploi dans notre région. Si je suis ici ce soir, c'est à titre de président de la table d'action en entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent, mais avant tout à titre d'entrepreneur, un métier que je pratique depuis plus de 60 ans. Lorsque j'ai quitté les bancs d'école, mon rêve était de devenir entrepreneur. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Beaucoup de choix ont dû être faits. Des décisions ont été prises, pas toujours les bonnes. N'oubliez pas, et je m'adresse à vous, jeunes entrepreneurs, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'échec, mais il n'y a que des demi-succès. Il faut aussi avoir beaucoup d'audace, d'ambition de réussir et surtout beaucoup de passion. Plusieurs sacrifices ont été nécessaires, mais aujourd'hui, je n'ai aucun regret en fait. Je recommencerai demain matin. J'ai un autre 60 ans à donner. Ceux qui me connaissent bien sauront que j'ai œuvré dans différents secteurs d'affaires avant de toucher à la tourbe de mousse de Sphène. J'ai débuté ma carrière dans une banque. Pour ensuite, et je dois dire à M. Belland, je travaillais dans une banque et j'ai été emprunté à la Caisse populaire, 50 $. Pour ensuite converger vers les domaines du transport, des tanneries, des boulangeries, de l'automobile et du sport, pour ne nommer que ceux-là.
En 1963, lorsque j'ai débuté dans l'industrie de la tourbe, Tourbe du Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup, était une petite tourbière, certainement la plus petite au Québec. Par acquisition et croissance organique, j'étais devenu, en 15 ans, un des plus importants producteurs au Québec. En 1978, lorsque j'ai acquis premier, la compagnie était composée d'une équipe d'environ 300 travailleurs basés au Québec et d'une forte équipe de vente américaine. Le centre de décision et le bureau chef étaient donc aux États-Unis, précisément à New York. En fusionnant Tourbe du Saint-Laurent et Premier, était alors créé le plus important producteur et distributeur de substrats de culture en Amérique du Nord. Et Rivière-du-Loup devenait le centre des décisions avec son bureau chef. Premier Tech a fait ses débuts dans l'industrie de la tourbe uniquement, mais a réussi au fil des années, grâce à l'apport de son équipe et de ses dirigeants, à innover vers d'autres technologies, soit les équipements d'emballage et les systèmes robotiques, le traitement des eaux usées et la biotechnologie. Nos 4 unités d'affaires sont partout dans le monde, en Europe, en Asie, puis ici. On doit dire que Premier de Rivière-du-Loup, je dirais que le Québec représente 2 % de notre chiffre d'affaires, le Canada peut-être 7 %. La balance, c'est la balance du monde. Alors, je vous ai bien écouté, M. Landry. J'ai toujours cru profondément en l'entrepreneuriat. Pour moi, ce choix de carrière est une opportunité de sans cesse se dépasser et ainsi satisfaire ses ambitions. C'est également l'avenir de demain. Je n'hésite jamais à prendre la parole pour promouvoir l'entrepreneuriat et c'est pourquoi, depuis 2012, je préside les travaux de la table d'action en entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent. Les tables d'action en entrepreneuriat ont été mises en place par le gouvernement du Québec et ont pour objectif de stimuler le développement de l'entrepreneuriat au Québec. Les enjeux priorisés pour les prochaines années sont accroître le nombre d'entrepreneurs, nous en avons besoin, assurer la pérennité de nos entreprises. C'est un des grands dangers des compagnies québécoises. Et lorsque M. Belland et M. Landry parlent de ces salaires incroyables payés à des dirigeants, on doit dire qu'ils parlent de compagnies qui sont dirigées par des grands financiers. Quand vous voyez des entreprises familiales, on ne voit pas ces choses-là, je peux vous l'assurer. De ces enjeux découlent des priorités. Donc, valoriser la profession d'entrepreneur et promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes du milieu scolaire. C'est le milieu scolaire qui influence et favorise le développement d'une culture entrepreneuriale auprès de la relève et qui a un impact à long terme sur les futurs entrepreneurs. L'école est un merveilleux lieu d'apprentissage où nous acquérons non seulement des connaissances, mais également des valeurs qui, tout au long d'une vie, nous guident dans nos choix sur les plans professionnels et personnels. Je suis convaincu que nous devons intervenir très tôt dans le développement de nos gens, de nos jeunes, si nous voulons les intéresser à la profession d'entrepreneur. Le second enjeu qui est de la table est d'assurer la pérennité de nos entreprises. Je peux vous dire que de toutes les décisions que j'ai prises au cours des années ont été motivées par mon désir d'assurer la pérennité de Premier Tech. Mon fils Jean suit mes traces depuis des années, depuis les années 80, lorsqu'il a débuté comme étudiant, puis comme ingénieur. Il occupe maintenant le poste de président et chef de l'exploitation, et ça depuis 1999. La pérennité d'une entreprise, cela se prépare.
c'est le plus grand défi d'un entrepreneur. Se séparer de ce que vous avez construit et en même temps préparer l'avenir de vos enfants, protéger votre retraite et protéger les équipiers et équipières qui vous ont aidé à bâtir l'entreprise et atteindre ses sommets. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de vendre Premier Tech. Pour moi, c'est inconcevable. De plus, notre siège mondial basé à Rivière-du-Loup, en région, est là pour y demeurer. Et c'est la meilleure garantie du futur de Premier Tech. Pour assurer ce futur, l'entreprise a tout de même un défi à relever. Dans le contexte manufacturier d'aujourd'hui, développer des produits manufacturiers de qualité, tout en continuant de créer de l'emploi. Pour Premier Tech, la solution est d'investir en formation, ainsi qu'en recherche, développement et innovation, et ceci en coopération avec nos collèges et universités. Les alliances stratégiques et les acquisitions sont également une initiative clé et représentent un outil de développement et de croissance fondamentale pour Premier Tech depuis plus de 50 ans. Et tout à l'heure, je disais, 40 des produits vendus par Premier dans le monde à l'heure actuelle n'existaient pas il y a 5 ans. Alors, aujourd'hui, si on continue à grandir, et M. le maire de Rivière-du-Loup pourra vous le confirmer à Rivière-du-Loup, c'est parce qu'on a innové et on a fait de la recherche, et ce qui crée des emplois. Et je dis souvent qu'on peut exporter notre cerveau, mais exporter nos bras, c'est plus difficile. Au fil des ans, j'ai acquis la conviction que nous pouvons rayonner au Québec, au Canada et même à l'international à partir d'une région, à condition, bien sûr, de croire profondément en celle-ci et en ses capacités d'innover. Pour y arriver, nous avons besoin de jeunes entrepreneurs tels que nous avons ici ce soir, qui croient en leur faculté d'influencer notre avenir. La formation académique que vous recevez dans vos écoles, et particulièrement ici à Saint-Pascal, école entrepreneuriale modèle, récipiendaire du prestigieux prix Hommage de Marie-Victorin, va vous donner la formation que vous aurez besoin et vous serez le Québec Inc. de demain. Qu'est-ce qu'un bon entrepreneur? À mes yeux, un bon entrepreneur doit accepter de travailler davantage, en plus d'être rigoureux, discipliné et déterminé. Il doit également accepter de payer le prix de ses erreurs et de les mettre de côté, sans toutefois les oublier. Il doit apprendre de ces mêmes erreurs pour ne pas les reproduire. Il doit savoir bien s'entourer et faire confiance à son équipe. N'hésitez jamais, et j'ai jamais hésité, à m'entourer de gens plus compétents que moi. Vous n'en retirerez que de plus grandes satisfactions. Il y a 60 ans, j'étais comme vous, rêvant de devenir entrepreneur. Pas un sou dans mes poches. Mais j'avais beaucoup d'espoir et la Caisse populaire m'a fait confiance. Peut-être que les banques ne m'aimeront pas. Et je travaillais dans une banque et je ne vous dirai pas pourquoi qu'ils ne me faisaient pas confiance. Mais n'oubliez pas que toute petite, moyenne ou grande entreprise a débuté par une vision, une idée. Il faut juste y croire. Merci et bonne soirée.